Eh bien bonjour, bonjour à tous, Jackie, me voici comme prévu hier au soir, donc dans le but de vous faire deux vidéos. Mais avant les deux vidéos, donc je vais déjà vous donner les deux thèmes qu'on va essayer de voir ensemble, c'est un peu délicat. Donc à quand la liberté en première vidéo, donc c'est un petit peu une histoire de temps et on sait que le temps n'est pas figé, et que rien n'est facile pour voir ça. Et on va voir ce qu'on a autour aussi. Et la deuxième vidéo sera à quand les vérités. Donc pareil pour les vérités, c'est pas évident au niveau du temps, mais bon, on va essayer de fouiller, on va essayer de voir ce qu'on ressort, parce que je crois que le plus important, c'est ça. C'est à quand les vérités et à quand la liberté. Voilà. En parallèle de ça, juste avant, je voulais vous montrer donc ce fameux jeu de cartes qui dort depuis 5 ans chez moi. Oh oui, bien 5 ans, je pense maintenant, si c'est pas 6. Donc ça y est, j'ai l'intention de le mettre en place. Donc personnellement, moi toute seule, j'ai eu des propositions effectivement de 2 éditeurs. Je les remercie, les choses ne sont pas allées dans le sens que je le désirais forcément. Donc j'ai décidé de les lancer toute seule. Sauf si bien sûr, j'ai une autre proposition qui se met en place. Le jeu est finalisé, le jeu est terminé. Là, vous avez vraiment les originaux. Hein. Donc, si vous avez une proposition à faire, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, mais qu'on puisse gagner un petit peu chacun, quoi. Voilà, qu'à la sortie, il n'y en ait pas qu'un qui ait le bénéfice. Bon, allons-y. Allez, on y va. Donc, je vous présente, c'est le jeu de l'urne du destin. Donc, il a été peint, fait en collaboration avec une dame qui est super, qui s'appelle Christine Kuhner, qui a un talent fou au niveau de la peinture. Ensuite, au niveau de la création, effectivement, on l'a travaillé toutes les deux pour savoir ce qu'on pourrait placer au milieu de chaque carte. Donc, ce jeu n'a pas été fait en 5 minutes, il a été peint sur un laps de temps, je dirais, d'une année. Voilà, donc merci à toi Christine Kuhner, bien sûr, hein, merci de m'avoir aidé. Et par rapport à ça, bien écoutez, j'ai pu créer une vision en plus. Donc ce jeu fait partie d'une vie en plus intégralement, même si effectivement les retombées de ce jeu, s'il devait être vendu, il y aura forcément et obligatoirement une part qui reviendra à Christine Kuhner, ce qui est tout à fait logique. Donc, je vais vous les présenter. Donc, le thème est sur les petits anges. J'avais pas envie de faire, vous savez, la guerre, le sang, les armes, les choses comme ça. Je sais que le thème des anges est très souvent pris. Voilà, mais j'ai l'intention de vous présenter une vision en plus. Donc, qui facilitera en plus, beaucoup plus le tirage des cartes. Vous comprendrez pourquoi, quand le jeu sera construit et visible et quand je vous ferai les cartes à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc là, les deux tirages à quand la liberté et à quand les vérités seront faits toujours sur l'urne du destin qu'a créé en solo Christine Kuhner. Alors, allons-y. Celle-ci, donc, c'est une vision en plus, les petits anges. Donc ici, nous avons la carte de la destinée. Elles sont vraiment travaillées. Vous allez voir, c'est beau comme tout. Enfin, j'adore. Donc ici, c'est la carte numéro 1, la carte de la destinée. Donc on prend des décisions, on fait des choix ou alors c'est le moment présent. Donc c'est le destin, la carte qui représente le destin. On voit bien la clé qui est bien tenue entre les petites mains de l'ange. Ici, nous avons la carte de l'homme. Donc l'homme, pareil, ça nous fait penser un petit peu aux Béline, hein, quand on parle, voilà, ça représente le consultant ou alors une influence totalement masculine, on va dire. Donc voilà l'homme. L'étoile de la femme, donc la carte numéro 3 qui représente la femme. Je trouve qu'elles sont superbes. Après, les goûts et les couleurs, on va voir. Donc ici, c'est la consultante, hein, ou alors, encore une fois, une influence qui est féminine. Hop, je vais mettre les cartes comme ça. La nativité, parlons de la carte numéro 4. Donc, la nativité, c'est la création. Donc là, vous avez carrément la carte peinte. Hein. Vous voyez, ce n'est pas une copie, c'est vraiment de la peinture qui est faite sur les cartes.
Donc la nativité, c'est la carte de la création, de la naissance, du changement heureux. Hein, ça annonce en général le nouveau départ. Ça peut être aussi une naissance, tout dépend les cartes qui l'accompagnent, avant, après et quand on les recouvre. Ici, vous avez la réussite. Ils sont beaux, hein? Et il y a des moellets. Avec les lys autour, c'est pas beau. Donc, aboutissement d'une affaire, accompagnement sentimental, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Ça touche tous les domaines, oui. La réussite peut toucher tous les domaines. Ou alors, carrément intéresser le jeu dans sa globalité. Ici, nous avons la carte numéro 6, l'élévation. On touche le ciel, c'est la progression, l'ascension. On cherche à aller plus haut, toujours plus haut. Les transformations qui sont positives. Carte numéro 7, les honneurs. Il a un bon petit bedon, hein, celui-là, mais bon. Donc les bonheurs, donc c'est l'estime, l'admiration, le succès, maîtrise, la maîtrise de soi aussi. J'adore cette petite carte. On arrive sur pensée à amitié, la carte numéro 8. Donc là, c'est une carte de protection, de confiance en soi, de fidélité. Ça peut toucher aussi le monde animal et les enfants. Tout dépend de l'interprétation qu'on veut en faire. Ah oui, il manquerait peut-être un petit animal en bas. Mais bon, elles resteront comme ça. La carte numéro 9, campagne, santé, réflexion, isolement, c'est la méditation, le déplacement aussi, la maladie ou alors carrément le repos. Bien représentative, celle-ci, c'est la carte numéro 10, le présent. Le présent, c'est ce qui est actuel, donc il y a le succès, il y a la distinction, il y a les opportunités, puis ça peut être également un petit gain, ma foi. Ou un cadeau, pourquoi pas. Les cartes sont très représentatives, il suffit de fouiller à l'intérieur pour voir dans quel sens s'orienter par rapport à la question, bien sûr, et au travail que vous voulez donner à votre question. Donc, carte numéro 11, écoutez, ils n'ont pas l'air sympas, hein, regardez. Oh, ils ont des méchants yeux, hein, c'est sombre tout ça. Donc, c'est la trahison, c'est la carte numéro 11, donc c'est le piège, la médisance, la convoitise aussi, la jalousie, et bien sûr, la fourberie. Donc, ils ne sont pas contents. Hein. Oh là 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 là. Ici, nous avons la carte numéro 12, le départ. À savoir qu'il y a 52 cartes, donc ça fait énormément de cartes dans ce jeu. Donc le départ signale un redémarrage, une ascension, un déplacement, ou alors carrément, malheureusement, un abandon. Ça peut être un abandon de poste, ça peut être un abandon physique, dans un couple, tout dépend de la carte qu'il y a avant, après ou dessus. Carte numéro 13, l'inconstance. Donc là, on est dans la carte des doutes, un climat qui n'est pas propice, ou alors de l'attente nécessaire pour éclaircir une situation. Ça peut être considéré aussi comme une carte de vent, on le voit bien, hein. Tout vient du ciel, tout se passe dans le ciel, le vent souffle. « 14, la découverte, la réflexion, l'intuition, la création. » On avance, plus ou moins, selon les cartes qu'il y aura autour. Donc là, on voit bien les petits anges qui scrutent, les étoiles. La carte du départ. Donc ici, on symbolise, ça signalise le déplacement, le déménagement. Il faut voir encore une fois avec les cartes qui l'entourent. Donc on voit bien le petit ange, si vous regardez bien de près, ce petit ange, oh, ça paraît un petit peu flou quand même. Hop là.
Voilà, regardez qu'il pousse le bateau, mais à l'envers. Et regardez le sens du vent et du drapeau. Il y a plein de choses à regarder dans les cartes. Plein de choses. Donc, imaginez la force qu'il y met pour arriver à pousser ce bateau. Donc, cela peut être des déplacements ou un nouveau départ laborieux quand même. Hein. À voir, je vous dis, avec les autres cartes. Hop. Allez, on va aller un tout petit peu plus vite pour avancer parce que sinon ça va être trop long pour vous. Donc la numéro 16, c'est les pénates. Donc les pénates, la maison, la protection, la solidité, la chaleur, la sécurité. La fameuse carte de la maladie. Donc voilà le petit ange hein, qui est complètement écroulé, qui est malade, qui est pas bien, qui est solitaire. Donc ici on sent la maladie bien sûr, la perte, les oppositions, le déséquilibre peut-être énergétique ou alors un mauvais traitement sur quelqu'un, une personne. À voir toujours les cartes suivantes. Allez, la 18, le changement. Ah, on est entre la lune et le soleil ici, à savoir de quel côté on va pouvoir se rendre ou basculer. Donc c'est une carte de renouveau, d'élévation, de méditation. Vous inquiétez pas, tout sera noté sur la petite carte quand on tirera les cartes avec. Donc c'est un avancement en fait des choses, hein, à savoir dans quel sens on va. Allez hop, l'argent, la carte 19, c'est l'abondance, le succès, l'opulence, les honneurs, un coup de chance, ça peut être le jeu aussi, l'ambiance favorable dans tous les cas. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, hein, il y contribue quand même un petit peu, il faut bien vivre. La carte numéro 20 est la carte de l'intelligence. Regardez là, hop, là il écrit, il médite, donc c'est l'intuition, la bonne entente aussi, la compréhension, la réussite, l'action réfléchie ici. Ah, vol, perte. Oh là là, la carte 21, regardez, l'ange il pleure et derrière lui, il y a bien des dangers. Donc c'est un abus de confiance, c'est une trahison, une rupture, une mauvaise ambiance, tout est dit quoi. Allez, on est circuité de noir, là, encore une fois. Donc la carte 22, c'est les entreprises. Donc là, on voit bien, ça travaille dur hein, dans tous les sens. Hein. Donc c'est un projet bien planifié, une construction, association, mais quand même solide. Hein. On voit quand même des murs, de la ferraille derrière. Quelque chose qui est dur, qui est solide. Carte du trafic, la 23. Donc là, c'est les échanges, la communication, les choses cachées. Pharmacie aussi, le vaccin. On peut voir plein de choses dans cette carte. Ici, c'est la carte 24, c'est le message. Voilà, donc là, vous recevez un message ou des nouvelles. Donc, c'est une invitation surprise. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Attention, la carte qui recouvre et qui la suit. Ça peut être aussi une très belle nouvelle. Là. 25, donc on tombe dans la carte du plaisir, donc la jouissance, les belles ententes, la passion, les loisirs, l'épanouissement. On est tranquille, là, la carte elle est bien faite, elle est bien construite, tout est regroupé. Donc la paix, ah bah la paix, on se regroupe, on chante, c'est l'entente, c'est l'apaisement, la compassion, le rassemblement et aussi l'unité, même s'ils sont trois, ils sont unis. Ah, la carte de l'union, donc les alliances, le mariage, les associations et l'aide aussi. C'est la carte 27. Ah, la carte 28, je l'aime beaucoup cette carte. Donc c'est la famille et la protection. Donc on voit bien la main qui protège le petit ange et qui vient d'au-delà. Ça peut être aussi la partie entité, les messages qui viennent de là-haut. De toute façon, tout vient de là-haut avec les cartes, hein, on a beau dire. Donc voilà, un petit peu de rouge autour de nos anges. Donc la carte 29, c'est l'amour, le sentiment partagé, la communion, la confiance. Hop là,
La table numéro 30, l'invitation, les réunions, conversation, famille, regroupement de personnes, il y a plein de choses à dire ici. On fait miam miam, on se retrouve en famille, c'est quelque chose, une carte forte. En général, joyeuse. Ah ah, la passion, l'amour qui peut diviser, hein, la passion, le cœur, le sang aussi. Cette carte peut signifier plein de choses. On tombe amoureux, mais attention, ça peut faire mal. Carte 32, et bien voilà, encore une fois, regardez les yeux noirs dans le ciel et jaune, donc ça symbolise la méchanceté. C'est la carte 32, donc on est dans la crainte, dans la tromperie, dans les mauvaises ambiances. On arrive au bout, hein, je vous rassure. La carte 33, donc procès, justice, c'est la bagarre, l'opposition d'idées. Après, on peut voir bien sûr qui gagne, qui perd, si vous avez quelque chose en cours. Donc là, bah, écoutez, c'est la carte du despote, hein, donc on connaît très bien cette carte, c'est la 34, donc qui correspond à quelqu'un d'attaché, à quelqu'un qui ne peut pas bouger, une situation qui peut être figée, ou alors quelqu'un de directement attaché, pieds et poings liés. Donc sur cette carte, on ne voit pas l'ange avec les pieds attachés, mais on va supposer qu'ils y sont. En attendant, il est complètement attaché. La carte 35, l'ennemi, bon bah écoutez, hein, ça parle d'ennemi, hein, ça parle d'entourage qui n'est pas forcément personne de confiance. Il faut regarder ce qu'il y a autour de vous, peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être une situation. Il y a plein de choses à voir autour de celle-là. Ici, vous avez les pourparlers. Donc les pourparlers, donc on les voit bien, ils communiquent assez tranquillement, hein. Cependant, regardez, il regarde dans l'autre sens, il ne regarde pas directement. Donc, il faut voir quand même la carte qui recouvrira celle-ci ou celle qui s'alignera à droite ou à gauche. C'est la discussion. La 37, là c'est la carte du feu, c'est une alerte, un avertissement ou alors un besoin quelconque. La carte du cloître, la 38, je l'ai, hein. Donc elle signalise donc le cloître, un isolement, un enfermement, une pause, ou alors un manque de communication. Ah, la carte de l'appui, la 39, donc là on voit bien l'importance de l'aigle, hein. L'aigle peut symboliser plein de choses actuellement. Pour ceux qui arrivent à me suivre, ils ont compris le message. Donc la 39, l'appui. Donc c'est une situation qui s'éclaircit, une protection à une belle harmonie. Tout est joyeux ici. On s'écoute, on se regarde. Waouh, on est bien. La 41, la carte de l'héritage qui symbolise donc le legs, la transformation. Les choses du passé aussi, après ça peut se rapporter aussi à la mort, à quelque chose, enfin il y a plein de choses à voir, on verra cette carte quand on la découvrira ensemble, on voit ça lit d'un côté, ça étudie, il y a plein de choses à voir, mais c'est quand même la carte de l'héritage. La 42, alors, 42, bah, écoutez, c'est la sagesse, hein, donc on voit bien le sage ici et l'ange en face. Donc, c'est une situation pondérée, il y a de la confiance, c'est une belle présence. Voilà, donc on est face à une belle présence, quelque chose d'opportun peut-être. La 43, la renommée. Donc la renommée symbolise le succès, les opportunités, l'aboutissement des projets, la longévité aussi. Là, la 44, carte du hasard qui symbolise le hasard. Donc le hasard, c'est quoi? C'est un coup de chance, c'est une solution, ça peut être un cadeau ou alors tout simplement une belle influence.
45, donc la carte du bonheur, ben, il est tout joyeux, hein, celui-là. Hein, il ouvre les bras, il est là, il s'offre à nous. Donc c'est de la satisfaction, une légèreté aussi, hein, on sent quand même. De la sérénité, les joies, la paix, l'harmonie, tout ce qui est bon, quoi. C'est une carte joyeuse, de bonheur. Oh, la petite infortune, qui représentait un petit peu comme une carte de solitude ici. Donc c'est la 46. Donc c'est les désespoirs, hein, la solitude, ça peut être une faillite aussi, une usure. Il faut fouiller autour de cette carte pour savoir effectivement s'il n'y aurait pas un manque d'argent qui arrive ou quelque chose qui s'annonce mauvais, quoi. La 47, la carte de la stérilité. Donc la stérilité représente bien une lassitude, une apathie, une soumission, ou alors carrément un problème de santé. Dans tous les cas, c'est une position d'attente aussi, la stérilité. Elle peut se représenter comme une position d'attente. Allez, la 48, on va arriver au bout. Donc la 48 représente la fatalité, c'est l'évolution impossible, c'est les entreprises. Non, pardon, je me trompe. Donc l'évolution impossible, donc les épreuves, pas les entreprises, les limites donc à atteindre, l'épuisement. Hop. Mais regardez bien tout ce qui se passe autour des cartes, hein, surtout. Car là, je vous l'ai dit dans les grandes lignes, mais il est évident que moi, je vais aller fouiller sur plein de petites choses qui sont signalées dans la carte au moment du tirage des cartes. Donc la carte 49, c'est la grâce. Donc la grâce, c'est l'aide providentielle. Hop là, vous ne la voyez pas bien. Voilà, la protection, une solution inattendue, un rayon de soleil, quoi, on le voit bien. Oh oh oh. Alors, c'est pas une bonne carte, mais alors j'adore cette carte. Donc c'est la 50, malheureusement, c'est la ruine. Donc c'est l'échec, c'est l'arrêt d'une situation, c'est un effondrement. Une perte énergétique aussi si on touche la santé, ou alors carrément une explosion de quelque chose. Hein. La carte 51 qui signalise le retard. Donc le retard, c'est la lenteur, les blocages, le ralentissement, les disputes, le manque d'enthousiasme. Et il est beau aussi, celui-là. Et on sent qu'il a la bouche un peu pincée, quoi, qu'il a un petit peu... il attend quelque chose aussi. La carte du cloître, bah celui-là, il est complètement isolé, il est en pause. Il y a un manque de communication, ça peut symboliser également la prison. C'est la pause totale, hein, le cloître. Hop là. Je vous montre comme elles sont bien finies, hein. Il y a un travail quand même qui est hyper important sur ce jeu. Bon, ça c'était la carte qui symbolise donc la carte magnétique, enfin la carte magnétique, la carte bleue on va dire, du jeu. Donc à l'époque, on va dire que je voulais ça comme logo et j'en ai changé. Donc je ne sais pas si je vais conserver celle-ci ou si je vais en mettre une autre tout simplement plus simple, représentant le logo de ma marque, hein, de la marque française d'une vie en plus. Qui serait peut-être plus quelqu'un qui médite. Voilà. Donc la carte bleue d'une vision en plus donc symbolisera la carte de la protection. Donc elle accentue tout ce qui est positif et elle atténue tout ce qui est négatif. Voilà. Donc elle peut aussi avoir pour but d'effacer la situation présente. Donc ça veut dire que si on ressort une question négative alors qu'on attend du positif à la question, une réponse positive, cela peut effacer complètement la question. Et voilà, je vous ai tout dit, tout présenté. Donc, il me reste à faire reprendre l'urne du destin et puis à passer au tirage dans l'après-midi de À quand la liberté et à quand les vérités. Je vous dis
à tout à l'heure en pleine forme. Ça va durer un peu. Le temps de compresser la vidéo, de vous l'envoyer, de la faire. Je vous dis à tout à l'heure en pleine forme. Au revoir.